Monsieur le maire adjoint de Montpellier, mesdames et messieurs, dans vos grades, fonctions et qualités, mesdames, messieurs, les chers occupants de ce magnifique lieu que nous inaugurons aujourd'hui. Hier, sur ce même môle Saint-Louis où nous sommes aujourd'hui, qui est le plus ancien ouvrage du port de Sète, puisqu'il date de 1666, nous avons vécu, nous étions quelques-uns ici à vivre un moment d'hommage très émouvant, je ne vous le cache pas, rappelant le départ en 1947 sur ce môle de l'Exodus qui est parti donc au milieu du môle Saint-Louis vers la terre promise. Mais ce môle Saint-Louis sur lequel nous inaugurons aujourd'hui ce nouveau pôle nautique du port de plaisance de Sète est emblématique de notre histoire. Le port n'a cessé de s'adapter à de nouvelles destinations, de développer ses marchés, de conforter son ancrage social et environnemental. Et avec la région, notre propriétaire des infrastructures portuaires depuis 2008, qui a signé d'ailleurs le renouveau du port de Sète, devenu port de Sète-Frontignan, le port a pris un virage vers une grande polyvalence, des investissements ciblés, une croissance durable. Nous y tenons beaucoup. Ce pôle nautique, il a démarré sous forme de projet en 2017. Il remplace l'ancienne base Tabarly, un pôle d'entraînement privé pour des équipes de la Coupe de l'América et notamment l'équipe suisse d'Alinghi. Mais c'est aujourd'hui un tout nouveau bâtiment, un tout nouveau lieu qui s'adresse au public. Donc c'est devenu un pôle public qui est ouvert aux professionnels, aux associations, avec, vous en conviendrez, une vue imprenable que beaucoup nous envient. Et je ne doute pas qu'on aura énormément de visiteurs sur ce pôle nautique. Les travaux de démolution ont démarré à l'été 2018. La construction elle-même a débuté en septembre 2021. Et ces travaux se sont terminés en décembre 2022. Vous voyez que la construction a été relativement rapide pour un tel bâtiment qui est soumis à de fortes contraintes visuelles, environnementales. Et donc c'est une prouesse quand même d'avoir fait si vite pour fabriquer et réaliser ce bâtiment. Les occupants sont arrivés depuis le début de cette année 2023, avec, je ne vous le cache pas, un enthousiasme non dissimulé, ils nous le diront sans doute, puisque nous terminerons ces communications par une visite des installations et une rencontre avec tous les occupants de ce pôle. À ce propos, je voudrais d'ailleurs citer les occupants de ce pôle nautique. Ce sont l'Amar Café, où nous étions juste avant, l'Aviron Sétois, Cap au Large, Kayak Med, Marlier, Miniboat, SNS, la Société Nationale de Sauvetage en Mer et la Société IO. Concernant l'équipe projet, je voudrais également la citer, puisqu'elle vous fera visiter les lieux avec également le bureau d'architectes et rencontrer les professionnels et associations. Fabien Luet, le directeur du pôle de plaisance, Frédéric Boisson et Mathilde Morel, de l'ingénierie et des travaux. Je n'oublie pas bien sûr le directeur général Olivier Carmès, je sais combien il s'est impliqué dans ce projet, et puis le bureau d'architectes NBJ que je citais juste avant, ainsi que l'entreprise Cola. Ce pôle nautique va devenir un haut lieu de la plaisance, avec un choix architectural qui est fort, avec notamment ce béton dont vous parleront sans doute les architectes. C'est aussi un lieu qui est emblématique sur ce môle historique, à proximité du phare Saint-Louis, avec une vue imprenable sur le mont Saint-Clair juste derrière nous. Et avant de conclure, je voudrais chaleureusement aussi remercier l'État pour sa contribution financière aux travaux, à hauteur de 250 000 €, il faut donner quelques chiffres, soit 10% du montant global du projet, au titre des interventions territoriales et du plan Littoral 21. Avec ses 1200 m² de surface totale, le pôle nautique Saint-Louis permet au port de plaisance de continuer son développement, de favoriser l'environnement grâce au traitement des eaux usées sur place et d'innover avec un revêtement en matériaux recyclés ayant un faible impact carbone. Vive le pôle nautique Saint-Louis, je vous remercie de votre attention.